Le tout dernier jour de ces Jeux Olympiques, quelques heures avant la cérémonie de clôture, c'était donc les États-Unis qui se sont retrouvés tout en haut du décompte des médailles. 39 médailles d'or pour les États-Unis, 38 pour la Chine. La Chine a été particulièrement impressionnante, encore une fois, avec son palmarès dans les compétitions de plongeon, de tir, d'haltérophilie et de gymnastique. Surtout en plongeon, la Chine reste la puissance dominante en gagnant toutes les compétitions, sauf une. Et chez les femmes, elles repartent de Tokyo avec un bilan de toutes les épreuves gagnées pendant les 3 derniers Jeux Olympiques. Un exploit assez incroyable. La Chine voulait un grand nombre de médailles et l'a bien obtenu avant d'accueillir les Jeux d'hiver de Pékin 2022 en février. C'est Su Bingtian qui a eu l'honneur de porter le drapeau lors de la cérémonie de clôture ici à Tokyo. Lors de la demi-finale du 100 mètres, il avait remporté un nouveau record asiatique et s'était qualifié pour la finale. Pendant ce temps-là, la France a terminé ses Jeux Olympiques en beauté, avec des médailles d'or en handball et en volleyball masculin. Et la France a remporté cette médaille d'or olympique de handball masculin après avoir battu le Danemark 25-23 en finale, prenant une certaine revanche sur sa défaite face aux Danois lors du match pour la médaille d'or en 2016. La France aussi s'est assurée sa première médaille olympique de volleyball, un or en plus, en battant les Russes en 5-7 dans une victoire pour un pays qui n'avait aucun historique de succès dans ce sport. Alors ayons aussi une pensée pour ceux qui n'ont pas remporté l'or, malgré ou peut-être à cause de fortes attentes. 2 femmes qui devaient être les vedettes de ces Jeux ont échoué. La superstar du tennis japonaise Naomi Osaka est sortie tôt et la gymnaste américaine Simone Biles s'est retirée de plusieurs compétitions et n'a remporté aucune des 5 médailles d'or qu'elle devait gagner en théorie. Après de nombreuses controverses, les Jeux Olympiques ont donc eu lieu et selon les mots du président du Comité international olympique Thomas Bach, l'atmosphère a été plus intense que jamais. Les médailles cependant ont toutes été remportées devant des tribunes complètement vides. Des records ont été battus avec seulement quelques centaines de témoins, athlètes, entraîneurs, officiels et journalistes. Le respect est donc dû aux athlètes qui ont fait des performances aussi bonnes dans des circonstances aussi difficiles. Les prochains Jeux Olympiques, ceux d'hiver, auront donc lieu en Chine en février